Salut, c'est Jimmy et je suis content de vous retrouver pour confiner d'ici et d'ailleurs sur La Première. Aujourd'hui, on part à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez forcément, mais dont on n'a pas eu des nouvelles depuis un petit moment déjà. Je vous emmène chez Patricia Tin pour savoir comment se passe son confinement. Salut Patricia. Coucou Jimmy. Bon, alors, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Il fait chaud, mais ça va très bien. Ça se voit sur ton visage. T'es souriante, t'es toute belle. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'est vrai que même si on est confiné en ce moment, c'est aussi l'occasion de profiter de plein de choses. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'attends un heureux événement. Oui. En même temps, ça permet de pouvoir se centrer sur tout ce qu'on n'a pas le temps de faire au cours de l'année. La cuisine, réfléchir, bouquiner un peu, et puis aussi s'occuper de soi. Donc oui, je vais très bien. Alors pour l'heure aux événements, je savais pas si on pouvait l'aborder, mais comme tu en as parlé, c'est très très bien. On avait vu le body paint, on avait vu le petit ventre, on s'est dit waouh, soit Patricia a mangé un bon haricot rouge, ou soit il y a quelque chose qui se prépare. Et en fait, finalement, c'était la deuxième option. On va pas te demander si c'est un garçon ou une fille, juste est-ce que tu as choisi un prénom déjà ? Non, je crois que c'est vraiment un choix difficile. Je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que lorsque tu es parent, choisir un prénom qui va déterminer peut-être le caractère de ton enfant, ou encore même qui gardera toute sa vie, c'est hyper compliqué. Je ne m'y attendais vraiment pas. Donc non, pas encore de prénom. À voir. Peut-être que s'il est un jeudi, je vais l'appeler jeudi. En tout cas, tu te concentres sur ça, sur cette nouvelle aventure de maman qui t'attend. Tu réfléchis déjà à des choses une fois qu'il sera là ou qu'elle sera là ? Ben oui, en fait, c'est comme je te l'ai dit, le confinement permet de penser certains projets, de repenser certains projets, et puis d'avoir d'autres centres d'intérêt. Donc, en effet, je travaille déjà sur plein de projets qui me tiennent à cœur et que j'ai découvert pendant cette période de confinement. Alors, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui proposent du contenu. Et toi aussi, alors depuis quelques temps, pour ceux qui ne le savent pas, tu as un blog culinaire qui s'appelle Une idée dans l'assiette. Je ne vais pas mentir, j'ai une passion pour la cuisine, c'est vrai. Et le fait d'avoir du temps, ça te permet en fait de créer et de réinventer la cuisine. Alors la cuisine du monde, la cuisine locale, et puis aussi d'adapter selon mes propres besoins. Je suis diabétique, récemment déclarée comme diabétique, donc du coup je dois revoir la façon de cuisiner. Et j'ai observé que dans ma communauté d'Instagrammeurs, Facebookers, etc., il y avait beaucoup de personnes qui étaient atteintes de cette pathologie. Donc du coup on essaie de se donner les bons tuyaux, d'échanger, et puis de manière très, très bizarre, j'ai découvert, je suis partie à la rencontre d'autres personnes qui me suivent et qui partagent aussi des recettes. Alors des recettes sucrées, des recettes gourmandes, des recettes salées, des recettes très innovantes avec les fruits et légumes qu'on va retrouver dans le jardin, ou encore même faire avec ceux qu'on a dans le réfrigérateur. Et du coup, on se retrouve avec franchement des plats qui donnent envie, des recettes qui sont trop bien et que je partage sur mon blog. Oui, une idée dans l'assiette, mais également sur Instagram en mode story disponible 24 heures. C'est vraiment ça qui est bien quand on va sur ton blog, c'est qu'en fait les choses sont revisitées, on sent que c'est de la cuisine saine, on a envie de manger parce qu'on se dit que ça fait du bien au corps, et en plus c'est souvent en mettant en valeur des produits du pays, du terroir. Je crois que des fois tu fais des trucs avec du juremont, avec du curcuma, et c'est des choses qu'on a chez nous. Par exemple, l'épinard gombo que j'ai redécouvert parce que j'ai un pied dans le jardin, je ne savais même pas ce que c'était, et avec des propriétés super bien. Par exemple, le guajilote également, ou la guajilote, c'est l'espèce de canne à sucre de la Jamaïque, et c'est un fruit qui se consomme super bien, très peu sucré, et qui est adapté aux diabétiques, mais à toutes les personnes qui souhaitent consommer en fait le guajilote. Et du coup, pour aujourd'hui, tu prépares quoi ? Fais-nous voir. Ok. Bon plaisir. Alors du coup, franchement, on va le prendre super simple, mais avec mon plat préféré, c'est le bluff de poisson. Ouais. Bluff de poisson de prévu avec une mayonnaise maison. Je vais vous montrer ça. Il est juste là. Oh là là. Et puis, pour le goûter, comme c'est la période de la patate douce, donc un gâteau patate douce.
Alors, on prend l'odeur là de tout ça et ça fait vraiment super envie. On est vraiment content d'avoir de tes nouvelles, de voir que tout va bien pour toi. On a hâte de te retrouver bien évidemment à l'antenne, en télé, et on espère que voilà, tu profites bien de ton confinement pour pouponner et en attendant cet heureux événement. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de passer un petit moment avec nous. Si tu avais un petit message à passer à toutes ces personnes qui te suivent. Merci à toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui sont fidèles également, et les gourmands, les amoureux de la vie qui restent chez eux pour la préserver la leur et celle des autres. Je vous fais de gros bisous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. On t'embrasse bien fort, Patricia, et bon appétit surtout. Thank you, bye bye, à bientôt. Voilà, c'était un petit moment passé avec Patricia Tine. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu depuis le carnaval. On est ravis de voir que tout va bien pour elle. Merci de nous avoir suivis. C'était Confiné d'ici et d'ailleurs. On revient très vite avec une nouvelle personne à découvrir quelque part dans le monde. À très vite.